Bonjour chères toutes, bonjour chers tous, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Je vous dis que les bénédictions soient à chacun, paix à vous. Je vous retrouve dans cette nouvelle édition de notre émission sur votre chaîne, la chaîne de El Mancio Godson, pour partager avec vous une matière de connaissance. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que j'espère vous aidera certainement dans votre vie. Surtout lorsqu'il s'agit de choisir. Et dans le cas d'espèce, lorsqu'il s'agit de choisir un nom. Oui, vous avez très bien entendu. Reine en égyptien, le nom. Le nom d'une personne, le nom d'une chose, le nom d'un animal, le nom d'une entreprise, le nom d'une expérience, le nom. Lorsqu'on parle du nom de quelqu'un ou lorsqu'on parle du nom de quelque chose, à quoi se réfère-t-on concrètement? Et quel est l'impact que le nom peut avoir sur l'expérience de vie d'un individu, d'une chose? Beaucoup de personnes sous-estiment l'impact, la valeur du nom, le nom que l'on porte, le nom que l'on donne à une chose. Le pouvoir de nommer les choses. Vous lirez dans la Bible que Dieu amena les créatures devant Adam pour que Adam, qui n'est rien d'autre que Atum, puisse les nommer. Et cette expérience d'Atum qui nomme toutes choses dans la cosmogonie égyptienne signifie simplement que toutes les choses possèdent un nom qui en fait est le nom premier dans la conscience de Atum comme étant le principe premier. Cette expérience montre également que Atum, bien qu'étant une réalité une, en fait, à l'intérieur, est en même temps multiple. Multiple parce que c'est l'interface du Nun, le Nun, qui en réalité est l'océan primordial qui contient toutes choses. L'Ouroboros, si vous voulez, si cela peut vous rapprocher symboliquement de ce dont nous sommes en train de parler. Mais pour ne pas nous éloigner du sujet, on va revenir, parce que le sujet est très vaste, on va revenir tout simplement à la direction que nous voudrions prendre dans cet échange-là. Il s'agit donc de comprendre ce que c'est que le nom d'une chose et surtout de voir l'impact que le nom peut avoir sur l'individu et enfin, surtout, de voir comment on peut donner un nom à une expérience, à une chose ou simplement à un être humain. Ce qui m'intéresse, ce qui m'a motivé à faire cette émission, c'est surtout donner le nom à son enfant. Il est vrai que certaines personnes, pour ne pas dire beaucoup de personnes, demandent à l'instructeur spirituel El Mancio Godson de donner un nom à leur enfant. Et je leur dis souvent que je ne donne pas de nom à votre enfant, je fais une expérience spirituelle au cours de laquelle je reçois un nom qui vibratoirement convient à votre enfant. Et cette vibration-là peut être l'expérience que l'âme choisit de faire. Et donc ce nom est donné à votre enfant. Mais en fait, vous pouvez également le faire. Et pour certaines mamans qui sont enceintes, j'avais déjà enseigné la méthode qui consiste donc au moment où on est enceinte, de se révéler à soi-même le nom de son enfant. C'est ainsi que vous comprendrez mieux l'expérience de la Vierge Marie qui aurait reçu donc un ange qui lui a révélé que l'enfant s'appellera tant.
En fait, c'est une expérience universelle qui veut que la mère porteuse de l'enfant soit en mesure de communiquer avec l'enfant qui est dans son utérus et de recevoir de l'enfant le nom par lequel l'enfant doit être appelé. Vous connaissez également, et je ne vous apprends rien, l'expérience de cette bande dessinée qu'on appelle Kirikou, qui en fait est fondamentalement initiatique. Il est donc important de comprendre que quand une femme est enceinte, elle est obligée de faire des travaux spirituels pour se connecter à son enfant et recevoir un nom, le nom que l'enfant voudrait que justement on lui donne. Des fois, l'enfant peut ne pas révéler son nom tout de suite. L'enfant peut donner le nom beaucoup plus tard, juste quelques jours, quelques semaines avant sa naissance. Parce que le nom peut être justement le résultat de l'expérience vécue par l'enfant durant donc la période de grossesse. Et lorsque vous êtes un parent et que vous n'avez pas la connaissance spirituelle pour pouvoir rechercher le nom de votre enfant à l'état de rêve ou à l'état de méditation ou à l'état d'intériorité, vous pouvez justement vous baser sur l'expérience extérieure pour pouvoir donner un nom à l'enfant. Et donc, ce qui nous intéresse dans le cas d'espèce, pour ne pas complexifier notre échange, c'est de vous baser justement sur l'expérience physique de l'enfant, l'expérience physique de la grossesse pour nommer un enfant. Parce que si je dois vous demander de trouver le nom de votre enfant ou de demander à l'enfant de donner son nom, il faudra que je fasse plusieurs émissions pour vous expliquer des techniques à l'appui, comment est-ce qu'il est possible, lorsque on est enceinte de son enfant, de communiquer avec l'âme de l'enfant et de se faire révéler par l'enfant le nom que l'enfant voudrait que justement on lui donne. Ce qui ressemble à une parodie de nomination, c'est le fait que généralement, vous avez des mères ou des pères qui regardent beaucoup les feuilletons sur les télévisions et parce qu'ils auraient été phasés et émerveillés par un nom précis, d'accord? Et donc, c'est des parents qui se réveillent un matin pour dire oui, si je donne naissance à un enfant demain, je lui donnerai le nom de temps. Par exemple, je l'appellerai Priscilla, je l'appellerai Irevedanda, des noms assez bizarres. Enfin, bizarre pour moi, certes pas bizarre pour vous, parce que lorsqu'on parle du nom, vous ne voyez pas les trois aspects du nom. C'est-à-dire que le nom, il doit revêtir une certaine vibration, une certaine puissance. Parce que c'est avec ce nom que l'enfant sera appelé toute son existence. Vous imaginez? Ça veut dire que pendant toute son existence, tout le monde appellera l'enfant par ce nom. Ses camarades, ses amis, vous-même, la famille, le monde entier appellera l'enfant par ce nom. C'est extraordinaire parce que lorsque on le nommera, il y aura une image qui sera immédiatement associée à ce nom. On voit sur sa pièce d'identité, on voit sa photo, on voit son nom, on combine les deux et dès qu'on le nomme quelque part, la magie s'opère. Un nom est associé à une image. C'est de la magie tout simplement. Et donc, quand cet enfant sera appelé à chaque fois par ce nom par lequel on l'a nommé, si le nom n'est pas en adéquation avec son énergie spirituelle, l'enfant fera des expériences extrêmement négatives dans son expérience. Il peut régulièrement tomber malade, il peut ne jamais réussir, il peut voir son existence évoluer en dents de scie, il peut subir un certain nombre de désagréments parce que le nom par lequel on le nomme n'est pas reconnu par son âme. Le nom par lequel on le nomme n'est pas reconnu par son esprit. Parce que son intérieur n'est pas en adéquation avec le nom par lequel on l'appelle. Vous savez, le nom est la vibration. Le nom est le verbe. Le nom est la vibration identitaire de l'individu. C'est-à-dire que à partir du nom, on peut, je ne veux pas dire circonscrit, on peut identifier
ou créer l'identité d'un individu. Il est vrai qu'il y a plusieurs noms. Il y a le nom physique, il y a le nom de l'âme et il y a également le nom de l'esprit. Mais nous parlons ici du nom que l'on donne au corps physique, qui justement, lorsque vous appelez ce corps physique qui n'est pas un corps physique, qui est juste un corps énergétique, eh bien, il y a de l'énergie qui réagit en fait par rapport à ce nom. Et si le nom n'est pas le nom qui convient à l'expérience de cette incarnation, eh bien, le nom ne va pas appeler toute la puissance magique, c'est-à-dire toute l'énergie du corps vibratoire de l'individu. Le nom n'appellera qu'une petite portion de son énergie. Et l'enfant sera incapable d'accomplissement parce que le nom n'appelle pas tout le potentiel de son énergie. La question à se poser aujourd'hui est de savoir, est-ce que le nom que vous portez appelle tout le potentiel de votre énergie? Et comment est-ce que vous pouvez savoir si le nom que vous portez aujourd'hui appelle tout le potentiel de votre énergie? Je voudrais préciser une chose très importante. Il y a le nom qui est le nom de famille que vous héritez, n'est-ce pas, de vos parents et que vous pouvez porter, que je vous conseille de porter à cause du lien de sang qui vous lie à vos parents. Et le nom de famille, disons, n'est pas déterminant dans l'incarnation actuelle. Ce qui détermine les expériences que vous devez faire dans l'incarnation actuelle, c'est votre prénom. Vous voyez, c'est très important, c'est votre prénom, pas votre nom. Votre nom est une expérience tout à fait familiale, d'accord? Parce que vous portez un nom qui appartient à une famille qui porte un sang. Vous héritez des qualités et des défauts de vos générations passées ou de votre famille. Ça, c'est le domaine passif. Ce sont des choses passives que vous avez. Et ça, personne n'y échappe. Je n'y ai pas échappé. Aucune personne n'échappe. Si dans la Bible des chrétiens, on fait la généalogie de Jésus pour justifier son lien avec David, c'est tout simplement parce qu'on a voulu montrer que au niveau de la famille, de la généalogie, il y a le lien du sang qui est là. Et pourtant, on lui a donné un nom qui est son prénom. Donc, ne faites pas la confusion entre le nom. C'est vrai, les deux s'appellent nom, puisqu'il y a le nom et le prénom. C'est toujours le nom qui est le dénominateur commun. Mais le prénom, et je le dis encore, le prénom a prédominance sur le nom. Parce que le prénom a le pouvoir de transformer le nom. Le prénom a la capacité d'ajouter un contenu expérientiel différent à ce nom-là. C'est ce qui fait que lorsque les parents de vos parents ou les pères des ancêtres de vos parents, etc. sont venus, chaque expérience vécue par eux laisse ce que j'appelle une différente expérience au sein de l'égrégore de votre famille. Et donc, chaque prénom est censé apporter une nouvelle donne au sein de l'égrégore de la famille. Tout comme aujourd'hui, en tant que El Mancio, qui est mon prénom, j'apporte une nouvelle expérience dans le sang familial qui est Godson. Et ça, c'est très important. C'est la raison pour laquelle le prénom a prédominance. Et vous verrez que dans la vie courante, c'est le prénom qui sera souvent appelé. C'est important. C'est le prénom. Maintenant, si quelqu'un ou si les gens appellent plus votre nom que votre prénom, il faut souvent le leur rectifier. Mais cela veut dire également que votre nom a plus d'influence sur vous que votre prénom. Or, ça devrait être le contraire, puisque votre prénom doit apporter une nouvelle expérience d'expansion de conscience à votre nom. C'est la raison pour laquelle le prénom doit être choisi avec minutie, avec intelligence. Le prénom doit correspondre à une symbolique qui tisse le lien entre l'invisible et le visible pour pouvoir incarner la totalité de l'expérience de l'âme. Autrement, il y aura une discordance entre le prénom que vous portez et l'expérience que l'âme choisit de faire. Et c'est ce qui engendre la catastrophe. C'est ce qui catastrophie complètement la vie de certaines personnes. Rien que le nom. Des fois, il est nécessaire de changer de prénom pour que certaines choses se corrigent. Autrement, vous allez répéter les mêmes expériences tout le temps. Vous voyez, vous allez répéter les mêmes expériences tout le temps. Il faut donc
savoir que quel que soit le nom que l'on vous donne, que ce soit un nom, un prénom ou un surnom ou un pseudonyme, quel que soit le nom par lequel on vous nomme, cela fait automatiquement réagir une essence à l'intérieur de vous. Cela fait réagir votre énergie. Cela vient circonscrire l'expérience que votre énergie est censée faire. Cela vient définir de façon vibratoire le type d'expérience et du domaine d'expérience que vous êtes censé faire. Et si en fait, votre prénom convertit la totalité de l'expérience que votre âme choisit de faire. Certaines personnes n'ont réussi que grâce à leur prénom. Enfin, je vais toujours dire non et vous comprendrez qu'il s'agit éventuellement du prénom. Donc, il est complètement incongru, absurde et très naïf de regarder juste un film et de donner un prénom à un enfant. Ce n'est pas vraiment futé de votre part. Il faut veiller à ce que le prénom de l'enfant soit tout au moins en relation, et là je parle du plan physique, en relation avec l'expérience de votre grossesse. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes tombé enceinte, ou même bien avant que vous ne tombiez enceinte, quel était le type de relation que vous aviez avec votre père et avec votre milieu familial et avec la société justement. Et si cela n'est pas très précis pour vous, à partir du moment où vous avez constaté que vous êtes tombé enceinte, quelles ont été les expériences qui ont suivi? Comment l'atmosphère a-t-elle changé? Comment les choses ont-elles changé? Parce que l'incarnation d'une âme se fait toujours ou s'accompagne toujours d'un ensemble d'événements physiques, d'événements extérieurs. Ça peut être des tumultes dans la famille, ça peut être des conflits au sein de la vie de couple, ça peut être des problèmes au service, ça peut être des problèmes avec une amie très chère à vous, ça peut être également des problèmes de santé. En fait, ce ne sont pas des problèmes. On est tellement habitué à utiliser le mot problème qu'on n'arrive plus à faire tellement la différence. Mais disons plutôt que ce sont des appels, ce sont des signes. Voilà, ce sont des signes que l'âme envoie. Et donc, quand l'enfant vient, l'enfant ne peut pas venir sans déplacer une certaine quantité de matière, donc d'expérience. Et donc, cette expérience peut créer un certain nombre de distorsions dans la réalité telle qu'elle était auparavant. Certaines choses peuvent paraître complètement absurdes, des choses peuvent changer du jour au lendemain, où la mère peut être régulièrement tellement malade qu'elle finit par accoucher, et c'est quand elle a accouché qu'elle n'est plus malade. Vous voyez, il faut donc observer. Observer toute l'expérience que l'enfant apporte. L'enfant apporte une expérience, un ensemble d'expériences. Et donc, toute l'expérience que l'enfant apporte devient un peu ce que j'appelle, je vais dire, le vecteur ou le miroir dans lequel on doit contempler, disons, le nom de l'enfant. Ça veut dire que si vous regardez toute l'expérience qui est arrivée avant la venue de l'enfant ou durant la grossesse et même au moment de l'accouchement, vous voyez, au moment de l'accouchement, c'est également important. Quand vous additionnez tous ces moments-là, prénatal, le moment de la grossesse et le moment juste à la naissance, quand vous regroupez toutes ces informations, vous trouvez forcément un nom. Je vous assure, parce que l'enfant ne peut pas faire l'expérience de son incarnation sans déplacer un certain nombre de, excusez-moi le mot, de problèmes, un certain nombre de défis, un certain nombre de signes qui indiquent que l'enfant est en train d'arriver. Lorsque moi je devais venir au monde, j'ai créé tellement de bouleversements dans ma famille. Je dis j'ai, parce que mon expérience était, ou ma venue, était en totale synchronicité avec un ensemble d'événements qui se produisaient au sein de la famille. Et j'estime que c'est ma venue qui a créé cela. Parce que ma venue a amené tellement de problèmes. Vous voyez, ma venue a changé la donne. Ma venue a fait qu'aujourd'hui, je porte le nom de famille Godson. Et ça a été un élément très génial de la part de mon père,
Parce que ayant analysé l'expérience de mon vécu au quotidien, du fait que les familles, d'une certaine manière, m'ont rejeté dans le fait que ma mère n'avait que 17 ans, elle était encore mineure. L'expérience n'a pas été, j'ai été son premier geste, c'est-à-dire que c'est un coup, quoi. Bon, on peut dire, je suis l'enfant d'un coup. Oui, voilà, on peut le dire comme ça. Voilà, vous imaginez une jeune fille qui se fait rapidement dévierger et qui tombe enceinte, c'est compliqué. Donc, je suis l'enfant d'un coup. On peut le dire comme ça. Et donc, à partir de ce moment, l'expérience n'a pas été facile pour ma mère. Pas du tout alors, ni pour ma grand-mère, ni même pour mon père, pour les gens de la famille. Mon grand-père maternel était très sévère. Et vous imaginez, il a d'abord chassé ma mère de la maison et tout un tas de choses, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est pour vous dire jusqu'à quel point la venue d'un enfant peut soulever un certain nombre de choses. Mais c'est justement là que se trouve son nom. Parce que lorsque j'ai été rejeté par tout le monde, mon père s'est posé la question de savoir, mais pourquoi cet enfant n'est pas accepté par les deux familles? Son grand-père maternel refuse, de mon côté également. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a fallu donc que mon père réalise que cet enfant ne pouvait porter qu'un nom différent. Et ce nom de famille différent, qu'il devait devenir le créateur de ce nom de famille. Et c'est Godson, fils de Dieu. Vous voyez? Et cela a libéré la totalité de la puissance de l'expérience que moi, en tant qu'âme, je choisis de faire à un moment particulier. Et mon nom est en accord, en adéquation, en synchronicité, en harmonie avec toute l'expérience que mon âme choisit de faire. Et quand vous ajoutez El Mancio, c'est la totale. Ça veut dire que El Mancio également a une signification qui est parfaitement en adéquation avec ce que je fais aujourd'hui. Et donc le nom n'indique pas simplement l'individu, mais le nom est la clé qui libère toute la potentialité, tout le pouvoir de l'individu, lui permettant ainsi de s'affirmer sur tous les niveaux, de s'affirmer spirituellement, de s'affirmer au niveau de son âme et de s'affirmer au niveau de son corps et dans tous les domaines de son existence. Donc on ne peut pas choisir un nom au hasard, on ne peut pas nommer les événements au hasard. La plupart du temps, vous nommez un événement malheur. C'est dangereux. D'autres fois, vous nommez un événement à peu près. Vous voyez, d'autres fois, vous nommez les événements comme vous voulez. Et vous ne réalisez pas que le fait de nommer un événement signifie que vous l'orientez en fait, vous le dirigez. Parce que le nom, c'est ce qui dirige, c'est ce qui définit, c'est ce qui met en action la réalité principielle de cette chose pour que la chose, à travers la loi, devienne un fait. J'espère que j'en ai suffisamment dit. Je me rends compte que nous ne pourrons pas faire une seule édition dans cette affaire. Nous allons donc revenir à une autre partie pour pouvoir expliquer de façon en profondeur justement comment toute cette expérience de nom peut vous aider à améliorer votre existence. Vous allez remarquer que depuis que vous me connaissez, depuis 1999, que je travaille en matière de métaphysique et de spiritualité, je ne porte jamais de surnom en tant que tel. De façon officielle, mon nom c'est El Mancio Godson. Vous voyez, je porte des titres comme l'enfant céleste, comme le dragon, comme maître de vie ou life master. Mais je ne porte pas de surnom en réalité, parce que je ne veux pas en porter. Soit je porte un nom, soit je porte un surnom. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais vous ne pouvez pas choisir un prénom parce que ça sonne bien à l'oreille. Vous ne pouvez pas choisir un prénom parce que c'est beau à écrire. Vous ne pouvez pas choisir un prénom parce que quelqu'un a porté ce prénom et a réussi. Vous ne pouvez pas porter ou faire porter un prénom à votre enfant parce que vous avez juste regardé le prénom sur une pancarte d'un Miss en publicité. Non, je suis désolé. Il faut vraiment réfléchir sur le nom de l'enfant. C'est très important. Le nom de l'enfant, le nom de l'entreprise, le nom d'une situation, le nom même que vous pouvez donner à votre chemise, le nom que vous pouvez donner à une voiture que vous venez d'acheter. Le nom possède un pouvoir
qui dépasse l'imagination. Lorsque vous trouvez le pouvoir du nom, vous saurez que le fait de nommer une chose définit toute l'expérience que cette chose est censée faire. Lorsque le nom est associé à une symbolique qui incarne réellement le principe qui cherche à s'exprimer à travers une âme qui évoque une expérience, je vous assure, le nom peut vous aider à aller plus loin que vous n'avez jamais été. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve dans une autre vidéo. Que les bénédictions soient. Merci.